Je profite des minutes qui nous restent avant 13h de vous saluer chaleureusement à la foire EcoBio. C'est le premier jour, c'est la 40e fois que cette foire a lieu. Elle est gérée que par des bénévoles. On n'a aucune subvention ni politique ni industrielle. On gère ça, c'est une grande entreprise. Maintenant, avec la collaboration du Parc Expo qui s'occupe des exposants. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous présenter Alicia Festkindler qui va parler de quelque chose qu'on n'a encore jamais vu ici à la foire. C'est sur la plasticité de nos cerveaux, des cerveaux des enfants, des seniors, de tout le monde. Et je pense qu'on va être tous étonnés. Je passe tout de suite la parole. Merci Alicia. Merci Karine. Bon, je suis ravie d'être ici, dans cette foire, parce que j'y suis souvent venue enfant et donc ça me touche que des lieux d'initiative, de changement pour repenser le monde soient encore bien présents et que je puisse présenter ce programme ici. Voilà, je suis ravie. Vous allez bien? Oui? Vous allez vraiment bien? Encore mieux après? Ben, je l'espère. Donc voilà, moi on appelle ça une conférence, mais je vais plutôt appeler ça un partage. Je vais me situer en tant que témoin. Ok? Donc je suis pas là pour vous convaincre. Je suis pas là pour vous dire vous devez me croire, ça marche comme ça. Mais je suis là pour vous inspirer peut-être, vous donner envie d'expérimenter par vous-même, de provoquer peut-être un petit peu ces choses-là. Et en tout cas, provoquer aussi la joie d'être vivant et d'habiter cette planète parce que c'est magnifique d'être ici ensemble aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer. Je m'assure juste d'un aspect technique. D'accord. Oui, je fais comme ça. Non, c'est... Ah oui, oh, bah allez, on peut, ça marche. Donc on laisse la porte ouverte. C'est bon? Vous la fermez. Et ben voilà, on peut commencer, je pense, il est pile l'heure. Très bien. Bonjour. Non, c'est pas grave. Bon, allez, oui, on va commencer. Donc, je vous propose de commencer ce moment-là par faire ça. On va le refaire encore une fois. Ouais. Et on va le faire une troisième fois. Et vous voyez, quand on fait ça, on pense pas en fait. On lâche. On va juste lâcher. Donc alors pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce qu'un jour, j'étais dans le théâtre et j'avais plus du tout, suite à une rupture personnelle avec mon ancien compagnon, j'avais plus du tout de sens à monter sur scène et j'étais vraiment, vraiment déçue par tout ce qui pouvait se passer dans ce monde-là. J'avais pas du tout d'énergie, je me sentais pas du tout bien. Enfin bref, voilà, comme on va dire la nuit noire de l'âme, comme souvent on peut comme on peut la traverser dans cette vie, ça fait partie des épreuves. Et je suis partie en Inde et j'ai voyagé. Et j'ai rencontré des gens, des enfants qui arrivaient à lire sans voir. C'est-à-dire ils avaient un bandeau, ils avaient un livre et ils pouvaient lire sans les yeux. Je voyais des enfants qui tiraient à l'arc, ils visaient pile dans la cible sans voir. C'est quand même dingue, non ? Moi, j'avais jamais vu ça, en tout cas. J'étais juste scotchée. Ces enfants étaient joyeux, tout à fait humains, des enfants humains, normaux, qui aiment la vie, qui pétillent. Mais ils avaient ces capacités de percevoir les choses de manière immédiate, rapide et absolument de manière étonnante. Donc, on pouvait leur mettre un livre en chinois, ils allaient le lire. On pouvait leur mettre un livre dans toutes les langues, ils allaient le lire. Pourquoi ? Parce que cette méthode-là que je vais vous présenter aujourd'hui, elle permet d'équilibrer complètement son cerveau. Et quand on équilibre complètement son cerveau,
et qu'on ouvre son cœur, on peut décupler ses potentiels intellectuels, émotionnels et humains. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter la méthode Brighter Minds. Donc Brighter Minds, c'est les esprits lumineux. Donc je vais vous parler de sa vision, de la vision de Brighter Minds, de ses objectifs. Ensuite, je vais vous parler de l'intuition, qui est un sens qu'on a tous. Et je vais vous proposer une petite expérimentation et ensuite je vous proposerai un temps d'échange. Donc voilà, on va naviguer ensemble pendant environ 1h30 si vous êtes partant pour ça. Bonjour, bienvenue. Tu peux changer. Alors, la mission de Brighter Minds, c'est que tous les enfants soient équilibrés sur les plans intellectuels et émotionnels, prêts à aborder la vie en toute confiance et soient dotés de capacités créatives accrues. Donc ça, c'est un des médecins qui a créé le programme, un des fondateurs du programme, qui a décrit le programme comme ça. Alors, Brighter Minds, c'est un programme qui est né pour répondre aux besoins du présent avant tout. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre tout ça, mais pourquoi on a besoin de se rééquilibrer en fait le cerveau et le cœur et le corps, parce que on est dans un monde avec une surinformation qui est absolument hors norme. Il y a des stimuli autour de nous en permanence. Les enfants ont pas vraiment beaucoup d'espace pour, on va dire, aller dans leur intériorité, pour faire du silence, pour faire du vide. On est dans une sorte de compétition au niveau des activités. Le stress a un impact énorme, je vais en parler après, de l'effet du stress sur les apprentissages. Donc il y a des différentes pollutions, tous ces surstimuli, on ne peut pas imaginer, mais il y a un chercheur qui s'appelle Barnett Newton qui a dit que le cerveau reçoit environ 400 milliards de bits d'informations par seconde. Vous pouvez imaginer, c'est énorme en fait. Donc bien sûr, ça s'accumule la plupart du temps dans notre inconscient, mais on est complètement traversé en fait par une somme énorme de stimulation. La pression pour réussir, la pression pour, on va dire, être reconnu, être aimé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est aussi dans un nouveau paradigme où on doit être beau tout le temps, on doit être souriant, on doit être au top en permanence. Donc, il n'y a plus vraiment cet espace de dépressurisation. La dépression, justement, est très, très mal vue, alors qu'on peut s'interroger aussi sur tout ça. Donc, on est dans un monde où, on va dire, on nous vole notre attention. Et j'ose dire ce mot-là. On a notre attention qui est en permanence volée, sans forcément être conscient. Et notre système éducatif, qui est classique, va surstimuler le cerveau gauche. Pourquoi ? Parce que dans notre école, l'intelligence est reliée à l'acquisition de connaissances, de faits. Donc on va stimuler en permanence le cerveau par des exercices de logique, par des mémorisations à court terme. Les jeux vidéo vont aussi, tout ce qui est ordinateur, tablette, ça va stimuler le cerveau gauche, qui est l'attention à court terme, et qui malheureusement va inhiber l'attention à long terme, la mémoire à long terme qui est dans le cerveau droit. Donc tout cet environnement, on va dire lourd, délétère pour nos enfants et puis pour nous-mêmes, parce que on n'est pas forcément très heureux non plus tout le temps au travail, va créer un environnement qui va nous couper de nos sens, de notre capacité à ressentir de l'intérieur ce qui est bon pour nous, de notre capacité à nous ouvrir au monde, de notre capacité en fait à utiliser toutes nos fonctions cognitives. Et encore bip. Voilà. Donc le slogan, on va dire, le Brighter Minds propose
à cette idée que chaque enfant et chaque adulte a un potentiel qui est absolument illimité, infini. Et ce potentiel va passer par le développement optimal et harmonieux de toutes nos fonctions cognitives. Encore passé. Alors c'est une approche, bien sûr, donc ce programme est né en Inde, il a été créé par des chercheurs, des gens qui sont vraiment passionnés par les neurosciences et qui ont vraiment eu cette aspiration de relier la sagesse des anciens, donc de la tradition du yoga, cette tradition qui vient des millénaires, et les derniers apports en neurosciences. Vous pouvez rentrer, hein, si jamais. Voilà. Donc tout le programme que je suis en train de vous présenter aujourd'hui se base sur ces 4 piliers qui viennent des neurosciences. Donc il y a l'épigénétique, la neuroplasticité, l'entraînement cérébral et la substitution sensorielle. Avant de vous parler de l'épigénétique, je vous propose juste de réfléchir à ça. Donc aujourd'hui, le monde, il est, on peut dire, en crise. On est aussi à la foire EcoBio, on voit qu'il y a beaucoup de conférences sur des alternatives, sur comment repenser le monde, comment consommer moins de plastique. Il y a plein de questionnements. Donc aujourd'hui, on est dans une planète qui est bientôt plus tellement habitable. On peut s'interroger sur moi j'ai un enfant de 13 mois, qu'est-ce qui va devenir dans les prochaines années? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'êtres humains, de nous adapter à ce qui va se passer? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires intérieures pour nous adapter à tous ces changements? Qu'est-ce qui nous a amené à une planète comme ça? Qu'est-ce qui nous a amené à... Quelles valeurs nous ont amené à avoir ce résultat-là? Est-ce que c'est le résultat d'une attitude, de croyance, de manière de faire? Quelle vision on a portée jusqu'à présent pour en arriver là? La planète est incroyablement belle et elle est incroyablement polluée. Il y a encore énormément de guerres, encore énormément de disharmonie. Pourtant, aujourd'hui, en 2023, dans les neurosciences, on est capable d'affirmer que seul un esprit éclairé, aimant, qui est généreux, qui est dans l'empathie, seulement ces cerveaux-là pourront s'adapter au changement. Donc aujourd'hui, on sait que les valeurs comme l'amour, la positivité, la générosité, l'empathie, le partage, c'est les seules, on va dire, les seules alternatives qu'on a pour survivre. Et c'est prouvé. Et on peut le trouver partout sur Internet. Et c'est même pas une histoire de croire ou de pas croire, c'est comme ça. Et donc, il faut forcément remettre en cause certaines manières de faire. Et on est tous, moi la première, pris dans des habitudes. On est tous en train, quand on va au travail, on prend toujours le même chemin. On va souvent manger la même chose. On fréquente le même genre de personnes. On dit le même type de paroles aux gens. Notre cerveau est dans une accoutumance. Des fois, on est un petit peu endormi, en mode pilote automatique, parce que c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort, de se remuer légèrement pour oser faire juste un pas de côté et dire « Ok, toi tu m'embêtes, mais je t'aime. Toi, tu me conviens pas, mais je vais m'ouvrir. Je vais essayer de m'ouvrir à toi. » Donc ça, cette attitude-là, elle nous a pas été apprise à l'école. Parce qu'on a beaucoup appris à se protéger, à se défendre. On a appris qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait être fort, qu'il fallait s'armer. Donc voilà, on a eu un système de valeurs qui aujourd'hui ne tient plus. Et qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. Et les nouvelles générations qui viennent aujourd'hui, elles sont quasiment un enfant sur 2, on dit « Oh là là, il est hyperactif, oh il est 10, oh il est ça, il est ça, il est ça ». En fait, c'est des enfants qui sont différents parce qu'ils répondent à quelque chose de différent. Ils répondent et ils sont là pour montrer quelque chose de différent. Donc je vous parle de tout ça parce que aujourd'hui,
dans l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est une révolution dans les neurosciences. On pensait que le gène était, on va dire, déterminait notre manière de vivre, allait, on va dire, dessiner tout notre chemin de vie. Aujourd'hui, on sait que c'est notre environnement qui va créer notre destinée, en fait, et surtout notre environnement dans les premières années de la vie. C'est-à-dire que dans les trois premières années de la vie, tous un environnement aimant, positif, avec un maternage suffisant, avec un encouragement, avec des parents qui vont, on va dire, incarner, qui vont pas dire fait comme ça, mais qui vont incarner l'amour, toutes ces valeurs, ça va avoir un effet sur les télomères, sur l'hippocampe, et les enfants vont, on va dire, créer une réserve cognitive qui va durer jusqu'au bout de la vie. C'est prouvé aujourd'hui que les enfants qui sont dans des environnements avec énormément de gadgets électroniques, surstimulés par des activités, qui sont peu au contact des parents, qui sont dans des environnements de stress, ça va jouer sur l'hippocampe, donc la mémoire et la capacité à gérer les émotions, et ça va jouer sur les télomères. Donc c'est l'ADN. Ça va jouer sur l'ADN. Et donc, en fait, on ne peut pas vraiment se rendre compte, mais c'est révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes dans une classe et que vous êtes tous des enfants, et il y a par exemple, vous allez au tableau et on vous critique devant tout le monde, on vous humilie, vous ne pouvez plus apprendre. Votre cerveau est tellement crispé, vous ne pouvez plus apprendre. Quand on fait une pression sur les enfants, tu dois retenir, on ne peut pas apprendre. On va retenir à court terme, mais ça ne va pas aller dans la mémoire à long terme. Donc en fait, toutes les méthodes qui vont mettre de la pression et qui ne vont pas, on va dire, encourager l'enfant à être tel qu'il est, à dire ok, fais un effort, tu es parfait tel que tu es, mais tu peux encore apprendre plus. Tout ça, ça va avoir un effet au niveau des fonctions cognitives. Donc ça, c'est l'épigénétique. Dans le programme Brighter Minds, on propose aux enfants un environnement aimant où ils sont toujours encouragés. Et ils sont toujours, on va dire, encouragés à partager leurs émotions, à partager leurs ressentis. Je vais y revenir après. Ensuite, on parle de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la deuxième révolution. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que on a remarqué des choses incroyables. Le cerveau a une plasticité, c'est-à-dire qu'il est malléable. Il peut se transformer. Des personnes ont eu des AVC, peuvent régénérer une partie du cerveau. Vous pouvez même retrouver des fonctions qui ont été perdues lors d'un traumatisme. Tout le monde ne peut pas, je ne veux pas dire c'est général, parce qu'il peut y avoir aussi un grain de sable, et puis vous voyez des hiéroglyphes à la place des mots, donc le cerveau est encore un endroit très très mystérieux, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que le cerveau peut se réorganiser complètement. Et là aussi, dans la neuroplasticité, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on réagit, on répond à un stimulus. Donc le cerveau, les fonctions cognitives vont se développer par rapport à notre environnement. L'environnement, c'est tous les sens, donc sonore, visuel, les odeurs, les pensées, c'est tout ce qui nous entoure. Ensuite, l'entraînement cérébral. Donc encore une révolution magnifique. Vous aimez écouter de la musique ? Oui ? Voilà. Eh ben, il y a certaines musiques, on fait dans ce monde-là, tout est fréquence, tout est énergie. Ça, on le sait depuis un bon bout de temps. Il y a différents types de fréquences. Vous avez déjà entendu parler de bêta, gamma, alpha, theta, delta. Ok ? L'entraînement cérébral, donc la fréquence naturelle du cerveau qui est la meilleure pour les apprentissages, qui va vraiment favoriser la mémoire, la clarté de pensée, c'est l'onde alpha. C'est une fréquence où le cerveau est en confiance, relaxé
et il va pouvoir mémoriser très très facilement les choses. Et donc l'entraînement cérébral, notre cerveau naturellement dégage quand on est dans cet état de confiance, comme les enfants, vous voyez les petits enfants qui ont envie d'explorer, ils sont dans cette fréquence alpha. Ils ont les yeux grands ouverts, ils pépient, c'est la fréquence la plus naturelle du cerveau. Celle-là, c'est la meilleure pour les apprentissages. Et donc, dans le programme dont je vous parle, Brighter Minds, on va passer une musique qui a ces fréquences alpha et qui a aussi des fréquences même, on va dire, plus basses, qui sont delta, theta, et qui vont emmener les enfants vers le monde de l'intériorité. Donc, on est dans ce monde fréquentiel. On va voir ça après aussi. Donc là, voilà, ça va développer des capacités d'observation. Et on va parler de la substitution sensorielle. Donc, la substitution sensorielle, c'est aussi incroyable. C'est-à-dire que quand on perd la fonction d'un sens, les autres sens peuvent prendre le dessus. Peut-être que vous avez déjà rencontré dans votre entourage une personne qui est aveugle. Généralement, les personnes qui sont aveugles, elles ont une ouïe qui sont surdéveloppées. Et elles ont une capacité à sentir les choses qui sont autour d'elles. Moi, je me souviens, j'avais un accordeur de piano qui était aveugle. Il mangeait avec nous à table, il était capable de me dire quand j'étais pas droite. Et il me disait, tiens-toi droite. Donc, ils sentaient. Donc, ils ont développé d'autres capacités sensorielles. Et on a tous cette capacité-là. Voilà. Je peux passer. Donc, ce programme-là va utiliser ces 4 piliers-là à travers différents exercices pour que les enfants puissent développer leur capacité d'observation, d'intuition, d'attention, de concentration. Alors, le potentiel. Donc, on est ici pour parler du potentiel. Donc, j'ai dit avant, le cerveau des enfants est très, très plastique. Jusqu'à 15 ans, vous avez une plasticité dans le cerveau qui est hors norme. C'est-à-dire que vous pouvez à peu près tout apprendre. Si vous êtes dans un environnement justement aimant, encourageant, avec des personnes qui croient en vous et avec une bonne dose de confiance en vous, vous pouvez tout apprendre. Après 15 ans, la plasticité va continuer, mais elle va diminuer. Pourquoi elle diminue? Parce qu'on commence à avoir des habitudes, des opinions, des croyances. Dès qu'on a des opinions, des croyances, on va utiliser toujours le même genre de circuits neuronaux. En fait, à force, bonjour, bienvenue, à force de créer, de vivre de nouvelles expériences, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de faire de nouvelles choses, on va créer de nouvelles une nouvelle circuiterie cérébrale. Pour, comment dire, cette chose-là, elle est essentielle. Admettons, moi, je suis un neurone. Je vais vous passer la balle à vous. Vous allez être contente parce que je vous ai passé la balle. Vous êtes un autre neurone. Et donc, le monsieur derrière vous, c'est aussi un neurone et il va être content parce qu'il a vu la balle qui passe. Et donc, vous allez lui passer la balle. Hop, tac, la balle, elle passe. Hop, tac, 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 ça fait un réseau neuronal. Quand je vous passe la balle, on est content, on dégage des neurotransmetteurs. Et donc, hop, tac, tac, il y a plein de neurotransmetteurs comme ça qui se créent et ça va créer une voie neuronale. Dès qu'on fait quelque chose dans la joie, de nouveau, qu'on fait un nouvel apprentissage, on apprend une nouvelle langue, une nouvelle chanson, peu importe, on dit quelque chose de nouveau à quelqu'un, on crée cette nouvelle chaîne de connexion. Plus on va la répéter, plus on va la renforcer. Mais au bout d'un moment, quand on utilise toujours la même chose, de la même manière, eh ben, on la crée plus en fait. Et le principe de la neuroplasticité, c'est que tout ce que vous n'utilisez pas se perd. Mais tout ce que vous utilisez et que vous n'utilisez pas parce que vous utilisez toujours la même chose, s'élague. Donc en fait, la neuroplasticité est connue par ce qu'on n'utilise pas. Donc moins on utilise des choses dans notre cerveau, moins on utilise notre cerveau. Ok. Donc ça, c'est un principe qui va vous prémunir de l'Alzheimer, de Parkinson, de la dégénérescence cognitive.
si vous l'appliquez. Ok. Donc la clé de tout ça, c'est que on a 2 hémisphères dans le cerveau. Un hémisphère gauche qui va gérer toute la partie droite du corps et un hémisphère droit qui va gérer toute la partie gauche du corps. Au-dessus, là, on a une bonne dose de matière grise, de cortex, là, qui va avoir ces neurones et qui vont créer ces connexions. Aujourd'hui, on essaye de casser le mythe, oui, cerveau gauche, cerveau droit. Moi, je vais pas recréer un mythe, c'est pas pour recréer un mythe, mais le cerveau gauche, c'est le cerveau qui est plus logique, qui va prendre en compte le raisonnement. C'est le cerveau de l'individualisme, du jeu. Le cerveau droit, c'est le cerveau plus global, de la socialisation. C'est le cerveau de l'unité. Et je vais vous proposer une petite vidéo. Tu peux la mettre? Alors, je pense qu'elle va se mettre. Il est pas là, le monsieur. Hein? Non, ça va. Dans un hôtel, entre 2 avions, le docteur Taylor nous a ouvert ses bagages. Ah non, pardon. Hop. Il faut. Donc, échappe. Il y a un informaticien dans la salle? Non, ça va aller. Fermé. Voilà. Ah. Normalement, ça devrait marcher. Non? Brain. Bon, c'est pas grave. Alors, on va regarder après. Oui, tu peux l'appeler. On va regarder après. Désolée. Voilà, comme ça bouscule un peu les habitudes. C'est pas fluide, c'est pas... En France, on n'aime pas trop ça. Alors, donc, ces deux hémisphères... En fait, là, je voulais vous passer une vidéo du docteur Jill Bolt qui est incroyable. Vous pourrez voir des références sur elle sur Internet. Elle a fait un AVC. Elle est neuroanatomiste et elle a fait un AVC du cerveau gauche. Et donc, elle s'est rendue compte, elle ne pouvait utiliser, je crois, que le cerveau droit. Son cerveau gauche ne marchait plus. Et après, elle a récupéré toutes ses fonctions. Donc, en tant que neuroanatomiste, vous pouvez imaginer qu'elle en a fait des vidéos après. C'était une expérience incroyable pour elle et je vais vous montrer après un extrait de cette expérience-là. Donc, pourquoi je parle de ces 2 hémisphères du cerveau? Parce que on va dire, tout ce qu'on fait dans la vie va être en fonction de cette coordination du cerveau. Les apprentissages ne sont liés qu'à cette coordination du cerveau. Bien sûr, c'est aussi lié au cœur. Le cœur est essentiel. Mais la coordination du cerveau, c'est les apprentissages. Le mouvement, quand on dit le mouvement, c'est la pensée, la respiration, le mouvement physique, tout ça n'est dû que à cette coordination du cerveau. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas bouger. On est un légume en fait. Donc c'est essentiel. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir, on va dire, utiliser toutes ces capacités cognitives, il faut une coordination cérébrale. Voilà. Alors en attendant, je vais continuer. Ça va pour toi, Karine, hein? Je continue. Ok. Alors, dans ce programme-là, nous utilisons beaucoup, c'est les exercices à l'aveugle. Donc, je suis venue ici avec un petit sac pour vous montrer quand même 2-3 choses. Donc, on utilise des bandeaux comme ça, et les enfants vont, avec les yeux bandés, commencer à développer leur sens. Alors, comment ça se passe? Donc, on va inviter les enfants déjà à créer un environnement aimant par des suggestions positives, par de l'intelligence émotionnelle. On va leur proposer des partages. Savez-vous que les émotions dégagent des fréquences? C'est facile. Quand je suis énervée et que je suis comme ça, complètement voûtée, est-ce que vous avez envie de me parler? Non. Si je suis ouverte, avec le thorax ouvert, la gorge un petit peu ouverte,
On a envie de communiquer ensemble. Nos émotions vont dégager des champs électriques qui vont affecter directement notre environnement et nous-mêmes. C'est-à-dire que si je suis dans des fréquences très basses comme la colère, la joie, la colère, la culpabilité, pardon, il n'y a pas de mal. C'est très bien de ressentir ça et il faut ressentir ces émotions-là. Par contre, de rester dedans plus de 90 secondes, ça va les nourrir, ça va les renforcer. Et on va commencer à aller dans quelque chose de l'ordre du ressentiment. Et on va augmenter, en fait, ce champ électrique. Et donc, avec les enfants avec lesquels on travaille, on partage autour de ces notions-là. Plus, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Hawkins qui a mesuré, qui a créé une échelle avec laquelle on travaille, qui s'appelle l'échelle de Hawkins. Plus, on va vers des fréquences hautes, donc des sentiments, on va dire, de joie. Je ne parle pas d'excitation quand je parle de joie. C'est vraiment cette capacité à être ouvert, à être connecté à son cœur, à avoir de l'espace à l'intérieur pour le changement, avoir des valeurs de discernement, de calme. Quand on est connecté à ces fréquences-là, on a un impact sur notre environnement qui est énorme. Et ça a été mesuré. Donc, il y a aussi des gens qui ont mesuré des personnes qui méditaient sur le cœur. Et ces gens-là qui méditent ont un impact sur leur environnement. Donc aujourd'hui, même avec les progrès de HeartMath, que vous pouvez trouver sur Internet, donc c'est un institut qui parle de cohérence cardiaque, on sait que tout a une résonance. Ce que je vais ressentir à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Donc si je suis énervée et que je reste dans mon énervement, en fait, je vais manifester encore plus cet énervement à l'extérieur dans mon entourage. Et c'est le cercle vicieux. Donc ça, c'est essentiel d'apprendre aux enfants comment fonctionne la pensée, comment fonctionne notre corps, parce que tout est cohérent, en fait, dans notre corps. Ces choses ne sont pas dissociées. On est un tout qui fonctionnons ensemble. Donc, on va dire, on invite les enfants à s'interroger, à observer comment l'émotion fonctionne, quelle est la différence entre l'émotion, le sentiment. Qu'est-ce que c'est de pouvoir aller dans un état de colère et tout de suite grimper dans un état beaucoup plus haut, qui vibre beaucoup plus haut, dans un état de joie. Parce que c'est important de ne pas, on va dire, fuir ce qu'on ressent. Au contraire, on doit l'accueillir. Par contre, c'est aussi intéressant de savoir qu'on a toujours le choix. On peut se sentir bien aussi, et c'est notre responsabilité. Et c'est à nous de décider. Ok, je suis maître de ma vie. C'est à moi de décider de mon état intérieur. Et je ne suis pas obligée de rester dans la réaction. Et je peux vous dire que les enfants n'entendent pas souvent ce type de message, parce que moi, je travaille beaucoup dans les écoles et ils sont tous surpris de comprendre leur propre fonctionnement, parce qu'on ne leur apprend pas leur propre fonctionnement. Donc, il est urgent de redonner cette capacité, cette liberté-là aux enfants. On va dire, cette capacité à aller à l'intérieur de soi, à savoir comment je me sens et à me dire, ok, maintenant je suis comme ça, je peux aller dans un autre état, c'est la base du programme Brighter Minds. Donc voilà, je vais vous proposer une vidéo qui dure 1 minute 40 de notre célèbre Jill Bolte Taylor. Dans un hôtel, entre deux avions, le docteur Taylor nous a ouvert ses bagages. Le cerveau humain est divisé en 2 hémisphères qui ne fonctionnent pas de la même manière. Voici un vrai cerveau humain. Vous voyez clairement qu'il est divisé en 2 parties. Ici l'hémisphère gauche et ici l'hémisphère droit. Chaque hémisphère a une manière différente de traiter l'information. L'hémisphère droit traite tout ce qui concerne le moment présent, tout ce qui se passe ici et maintenant.
Il perçoit le monde comme un ensemble où les choses ne sont pas séparées, où elles semblent connectées. Il voit le monde comme un tout et il le voit en images. L'hémisphère gauche, lui, décompose ce moment présent et il le découpe en détails grâce au langage qui nous permet de parler et de mettre des mots sur les choses. Et parmi ces mots, il y a « je suis », il y a le sentiment d'être un « moi », de me distinguer comme un individu. Et dès que je me pense comme un « moi », comme un individu, je me sépare, je me coupe du monde perçu comme un tout, comme une globalité. En résumé, les deux hémisphères sont deux machines bien distinctes qui traitent les informations sur deux modes très différents. Voilà, c'était un extrait, donc vous pouvez trouver sur Internet des vidéos complètes de Jill Bolte. Elle a fait des TEDx aussi sur ce qui lui est arrivé, c'est absolument formidable. Donc pourquoi Oui, merci. Donc pourquoi je vous montre ça? C'est parce que on n'a pas beaucoup stimulé ce cerveau droit. Et c'est la réponse à la question qui était posée en début de cette lecture-là. Quelle vision du monde on a eu pour créer aujourd'hui les résultats qu'on a? Et la réponse, c'est ça. C'est qu'on a tellement stimulé notre cerveau gauche, ce cerveau de la connaissance, du jeu, qu'on en a oublié qu'en fait, on était un tout. On était tous ensemble reliés. Et qu'on était complètement connectés ensemble par ce champ fréquentiel. Et aujourd'hui, c'est montré que quand on communique ensemble, si je vous parle, à vous, madame, on partage ensemble un réseau neuronal parce que nos neurones vont dégager un champ électromagnétique. Donc, on a cette responsabilité de notre environnement. On a cette responsabilité entre nos mains de créer un environnement favorable pour tous, pour penser. Si on maintient un environnement qui est délétère, qui est dans la pression, qui est égoïste, où on est tout le temps en train de se mettre en avant, de se comparer, de créer de la pression sur les pairs, on ne crée pas cet environnement favorable pour que la créativité mutuelle puisse rejaillir, pour qu'on puisse exprimer de l'amour. Le potentiel ne peut que se libérer dans un environnement aimant et créatif. Donc voilà, ça c'était un point qui est très important. Vous pouvez changer de slide. Toutes ces compétences que vous voyez sont les compétences que nous avons tous en nous. La compétence, la capacité d'observation, c'est une capacité qui est naturelle et qui est essentielle à entraîner. C'est-à-dire que on croit qu'on voit avec nos yeux. Or, nous ne voyons absolument pas avec nos yeux. On voit avec tout notre corps. Les yeux, en fait, ils vont juste envoyer certaines informations au cerveau qui va les traiter. Mais savez-vous que le cerveau ne fait absolument pas la différence entre le réel et l'imaginaire? Si vous visualisez une scène et que vous vivez une autre scène, il ne va pas faire la différence. Donc, l'esprit, les pensées vont avoir un impact qui est absolument énorme sur le cerveau. Ces capacités d'observation-là, on les utilise pas beaucoup parce que on passe notre temps à dire aux enfants qu'ils doivent apprendre des leçons. On leur demande pas forcément d'aller voir par eux-mêmes, d'aller tirer leurs propres conclusions, d'aller expérimenter les choses par eux-mêmes. Or, c'est comme ça que le cerveau fonctionne et que la mémoire à long terme fonctionne. Donc, avis aux enseignants. Les farsis, les personnes en Iran, certaines tribus aussi d'Afrique, vont voir par le goût, donc par la langue. C'est étonnant, hein? D'autres, comme en Chine et en Inde, on va voir beaucoup plus par le toucher. Et nous, on est dans notre civilisation à nous, tout passe par le visuel, parce qu'on a mis en fait toute notre énergie dans les yeux. Et aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, il y a une apothéose, on est à un endroit au niveau du visuel où on sait même plus comment aller, quoi. Les gens vivent dans les likes, dans les dislikes, ils sont absolument accrochés en fait
à ce sens-là. Donc, le fait de masquer les yeux, de fermer les yeux et d'aller ressentir dans son corps qu'est-ce qui se passe, comment on se sent, qu'est-ce qu'on sent, comment on est en fait, qu'est-ce qu'on a envie nous. Tout ça, ça fait partie de la démarche du programme Brighter Minds. Vous pouvez changer. Merci. Alors, favoriser l'équilibre intérieur de l'enfant afin qu'il trouve ses repères et la force de reprendre ou de prendre confiance en lui. Vous pouvez passer aussi. Donc là, vous avez les activités qu'on a dans le programme Brighter Minds. Donc, il y a de la gymnastique cérébrale, des exercices de respiration, des jeux de mémoire, des jeux d'observation fine, de la relaxation, des jeux de coopération, des activités physiques de motricité, de la gymnastique oculaire, de la musique et des activités sensorielles. Tout ça, ça va permettre une stimulation cognitive complète et harmonieuse et ça va nous permettre de développer toutes les compétences que vous avez là. En fait, aujourd'hui, donc tout ça, si vous allez sur le site, vous pouvez le voir, vous pouvez même donc vous verrez, vous pouvez prendre plein de choses aussi sur notre site internet et sur le site mondial, vous avez des articles qui vont donner on va dire des notions beaucoup plus scientifiques que ce que j'amène ici. J'ai envie de questionner ce terme d'intelligence parce que quand on travaille un peu dans les neurosciences et avec des chercheurs, alors moi je suis pas chercheuse, mais je côtoie toujours ces personnes au quotidien et je vois qu'il y a quelque chose qui est absolument incroyable et qui est en train de, on va dire, de rentrer dans la communauté aujourd'hui, c'est que l'intelligence telle que nous on l'aperçoit n'existe pas vraiment en fait. Aujourd'hui, notre intelligence, on dit les gens intelligents, ceux qui ont fait de longues études, sont souvent les personnes qui ont une facilité à acquérir beaucoup de connaissances, à retenir. C'est des personnes qui sont capables on va dire, d'analyser les choses. En fait, l'intelligence, quand on voit comment le cerveau fonctionne, c'est pas vraiment ça. La vraie intelligence, c'est la capacité à s'adapter aux situations. Et c'est surtout la capacité à se concentrer et à comprendre que nous sommes tous des êtres qui sont complètement connectés à une source universelle d'information. On peut en fait être, on va dire, on peut être relié à toute information qu'on le souhaite quand on le décide. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la volonté, il faut de la joie et il faut de l'ouverture. Et donc ça, c'est les 3 ingrédients qui vont faire fonctionner le cerveau. Donc la concentration. Aujourd'hui, les enfants, vous voyez, ils sautillent. Hein. L'esprit, il est fou. On appelle ça l'esprit du singe. Hein. L'esprit, ça fait ta 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 ta. Ils peuvent pas du tout s'arrêter de sautiller. Et donc les surstimulations, et c'est pas, je les accuse pas. Hein. Les surstimulations et l'environnement en général est souvent responsable de cet esprit fou qu'on a nous-mêmes, parce on a dû aussi nous apprendre à le maîtriser. Des fois, on l'a mis en veille et on s'est un peu mis des œillères pour justement canaliser ça. Mais il y a une manière de mettre des habitudes saines chez les enfants avec des rituels sains, avec des temps beaucoup plus longs dans la nature, des temps de qualité en famille, des temps où on peut parler de soi, de ce qu'on ressent et on peut entendre, ok, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, je t'aime tel que tu es. Et ça, c'est le message le plus important pour un enfant, pour qu'il puisse grandir. Si tu n'aimes pas l'école, ce n'est pas grave, je t'aime tel que tu es. Et tu vas avoir un chemin magnifique. Et ça, c'est essentiel. Et donc, plus l'enfant va être canalisé par ces messages positifs, plus on va lui instiller ces vibrations d'amour, de confiance, plus il aura envie d'expérimenter et il aura confiance en lui, confiance en soi, pour développer en fait ces aires cérébrales. Les personnes qui sont, on va dire, très futées, qui ont découvert des choses comme Einstein, par exemple, qui est très connu, mais il y a énormément de physiciens qui ont été dans l'oubli aussi, qui ont développé leurs aires cérébrales. Ils les ont développées parce qu'ils avaient cet amour-là à l'intérieur d'eux pour apprendre. Et en fait, le secret, c'est quoi ? C'est éveiller l'intérêt.
arriver à allumer la flamme de l'apprentissage dans l'enfant. Allumer la flamme de l'apprentissage, c'est pas de l'obliger à être assis et d'amasser des connaissances, mais c'est d'ouvrir tous ces sens de l'observation. Et les sens de l'observation, ils se passent avec tous les sens, avec tout le corps et avec le cœur, pour développer notre attention et bien sûr notre intuition. Donc je vais parler plus précisément de l'intuition. Donc sachez juste que l'empathie, la mémoire, les capacités de concentration et de créativité, elles sont complètement reliées à la concentration, la confiance et l'observation. Donc on ne peut pas en fait développer de la créativité et de la compréhension et une mémoire à long terme si on n'a pas confiance en soi. Donc voilà, on est un tout interconnecté et on fonctionne à peu près, on a chacun bien sûr des fonctionnements différents, des rythmes différents, mais le cerveau, il est créé comme ça. Donc en fait, on est créé pour être heureux. C'est incroyable quand même. On est créé pour rayonner. On est créé pour être des génies. On est créé pour être des gens en harmonie, qui sont aimants les uns envers les autres, qui ont envie de prendre soin mutuel. On est créé pour ça. Et quand on n'utilise pas ça, en fait, c'est une catastrophe. Et donc c'est incroyable. Quand j'ai découvert ça avec tous ces diagrammes avec ces chercheurs et de dire mais en fait on doit être heureux ensemble parce qu'on est fait pour ça. Et quand on est heureux, on développe nos potentiels. Et quand on développe nos potentiels, la planète elle va mieux parce qu'on sème d'autres pensées. Et donc le champ fréquentiel il change. Et donc c'est quand même incroyable. Moi, j'aurais aimé apprendre ça quand j'étais enfant. Donc, je vois un enfant, là, retiens bien ça, c'est important, d'accord ? Tu dois être heureux. Vous pouvez passer. Voilà, donc là, j'en suis à l'intuition. Voilà, donc l'intuition. L'intuition, tout le monde a cette capacité-là. On la développe dans le programme. Parce que aujourd'hui, on sait que dans le monde qui est en train de venir, là, si on ne développe pas notre capacité intuitive, on va être noyé dans l'information. C'est-à-dire que les informations, elles ne vont pas s'arrêter. Cette compétition à l'information et aux stimulations, ça ne va pas forcément s'arrêter, à moins qu'il y ait un bug Internet mondial, mais sinon, on va quand même dans une escalade. On a une multitude de pressions pour nous dire en tant qu'enfant, tu dois faire ça, attention, tu dois être ça, ci, ça, et waouh, et moi, qu'est-ce que j'ai envie ? Quel est mon chemin ? Ok, mes parents aimeraient ça de moi, mon enseignant veut ça, mes amis pensent ça, mais moi, qu'est-ce que je veux ? Et ça, pour aller entendre, pour aller se connecter à cette voix-là, il faut l'entraîner. Et il faut déjà faire de la place à ça. Tout le monde est intuitif. Comme je vous l'ai dit, on a 400 milliards d'informations bits par seconde qui nous rentrent. Dans ces 400 milliards, il y a des informations qui seront peut-être pas mal pour nous et qu'on aimerait peut-être pouvoir utiliser. Mais pour que ces informations passent de l'inconscient au conscient, il faut une bonne dose d'influx nerveux, c'est-à-dire qu'il faut une bonne dose d'équilibre cérébral. L'intuition, elle est directement reliée au nerf vague. Donc le nerf vague, c'est un nerf qui traverse tout notre corps et qui va irriguer la totalité de nos organes. L'intuition, c'est une capacité qui est, on va dire, qui n'est pas issue du raisonnement logique normal, mais qui n'est pas du tout antinomique avec la rationalité. C'est-à-dire, on peut très bien être très amis, rationalité et intuition, ça va de pair aussi. On n'est pas là pour opposer. On peut réunir tout ça. Le champ intuitif, il coule en permanence. Et il ne demande qu'à être entendu, qu'à être écouté. Pour pouvoir l'écouter, il faut faire de la place. Il faut faire de la place où ? Dans son cœur. Il faut pacifier ses émotions, comprendre qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui ne parle pas, faire un peu de place là-dedans et ensuite laisser remonter au cerveau. Pour découvrir, on va dire, ce flow, parce qu'on est tous, en fait, on baigne dans ce flow-là, on est tous connectés à ce champ. C'est un champ d'amour, en fait, l'intuition. Parce que l'intuition, elle est toujours pleine de bon sens. Elle va toujours
nous aider, elle va d'abord nous protéger et ensuite elle va nous envoyer des bonnes informations. En tout cas, elle va nous faire économiser un paquet de temps. Et là, je regardais dans les études sur l'intuition, les grandes entreprises en raffolent, même l'armée investit dedans, mais bien sûr, les écoles, on n'en parle pas dans les écoles. Pourtant, si les enfants arrivent à connecter cette capacité dès qu'ils sont jeunes et à l'entraîner et à avoir accès à ces informations, ils vont économiser du temps, de l'énergie. Quand on n'utilise pas son intuition, en fait, on perd de l'énergie. Parce qu'on est dans un mode où on compense. Et le mental, il est actif et il réfléchit. Alors que parfois, il suffit de sentir quelque chose. Et je sais qu'on a tous vécu cette chose-là. Parfois, vous pensez à quelqu'un, paf, cette personne appelle. Typique. Moi, la dernière fois, j'ai perdu ma carte bleue dans la voiture. Mon compagnon me disait « Allez, vite, appelle le centre, il faut que tu la bloques. » Et moi, je disais « Mais non, je la sens dans tout mon corps, je la sens, elle est là. Appelle le centre. » Bon, d'accord, j'appelle le centre. Une seconde après, je la retrouve. Voilà. J'aurais dû me faire confiance. Mais en tout cas, on peut économiser beaucoup d'énergie en écoutant cette intuition. Ce qui est bouleversant, c'est que on a toujours envie d'avoir des certitudes. On se dit oui, mais si elle dit pas la vérité, ah oui, et si je peux pas lui faire confiance. Et en fait, le secret, c'est ça, et c'est ce qu'on apprend dans Brighter Minds. Et c'est vraiment l'apothéose pour moi du programme en tant que formateur, en tant que témoin, on va dire, du changement chez les enfants, c'est oser se tromper, oser lâcher prise, oser juste ouvrir les vannes. Et si, juste poser la question, et si c'était possible? Et si j'osais enlever mes certitudes et me dire, et tant pis, si j'ai pas la réponse, c'est pas grave, j'essaye. Et en fait, c'est cette attitude-là qui donne cette ouverture de cœur et cette capacité à aller écouter. Vous pouvez passer. Ouais, vous pouvez passer encore. Voilà. Donc voilà, le potentiel du cœur. Le potentiel du cœur, c'est le programme Brighter Minds. On va explorer ce potentiel du cœur parce que cette source d'intelligence qui coule en permanence, ce flot, il est d'abord dans le cœur. Un cœur ouvert, c'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui est capable d'accepter la différence, qui est capable de lâcher prise, qui est capable de reconnaître l'autre. Donc on est dans ce champ lexical-là. Donc c'est des activités qui stimulent l'intuition, la relaxation, l'intelligence émotionnelle, la coopération et qui renforcent les sentiments d'unité, d'empathie et de confiance. Vous pouvez changer. Voilà. Alors je termine avant de vous proposer une petite expérimentation. Je termine par Tobin Hart, qui est un chercheur que j'affectionne énormément et qui pour moi donne toutes les clés pour découvrir la beauté des apprentissages. Donc l'intériorité dans l'éducation consiste à développer l'espace en nous afin que nous puissions aller à la rencontre et recevoir le monde qui est devant nous. Plus l'information, la technologie et les exigences du monde qui nous entoure sont importantes, plus l'intériorisation est essentielle. C'est-à-dire les capacités internes de discernement, d'imagination, de vertu, de réflexion, d'équilibre et de présence. Je suggère que l'un des secrets pour briser le code réside dans la connaissance par la présence, ce qui implique de regarder non seulement les données externes, mais aussi l'ouverture sur nous-mêmes. Et c'est pour ainsi dire la révélation réciproque. En ce sens, nous reconnaissons que ce que nous savons est lié à la manière dont nous le savons. Et l'apprentissage est un processus d'accomplissement des potentiels humains. Donc, éveillons l'intérêt pour les apprentissages auprès des enfants et ouvrons notre cœur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose maintenant, si vous êtes OK, d'expérimenter 2-3 petites choses. C'est OK? Oui? Alors, mettez-vous à l'aise. Allez, arrêtons, oui. Ah non, parce que je vais vous montrer des photos après. Vous pouvez mettre juste une photo. Voilà. Une photo.
On va commencer avec cette photo. Voilà. Alors, voilà, vous pouvez vous mettre à l'aise sur votre chaise, poser vos affaires à côté de vous, détendez vos jambes, mettez vos pieds bien au sol ou en tailleur sur la chaise si vous préférez. Et là, je vais juste vous proposer, on va pas faire le programme bien sûr, mais un petit moment de détente. Vous êtes en sécurité avec moi, hein, vous n'avez rien à craindre. Donc vous pouvez vraiment relâcher le mental. Et allez, on va refaire. Encore une fois. Ouais, merci. Super, encore. Voilà. Ok, je vous invite à fermer vos yeux. Et posez vos mains sur vos cuisses ou vous pouvez les mettre sur votre ventre. Voilà, vous allez prendre une grande inspiration. Super, expirez. Et on va se relaxer, on va relâcher les épaules, la mâchoire. Voilà, très bien. On se détend de plus en plus. Et maintenant, je vais me connecter à mon cœur. Et je vais dans mon espace où il y a mon cœur qui bat, cet espace où je ressens aussi des choses. Cet espace qui vibre, cet espace où il y a tellement d'amour. Tout est possible. Je prends le temps de sentir comment je me sens là dans mon cœur. Et je me détends. Je garde mes yeux fermés et je continue d'inspirer et expirer de manière naturelle. Et je peux sentir de l'amour dans mon cœur. Je ressens ce flot d'amour. Et je vais mettre mon attention dessus. J'augmente mon attention sur ce flot d'amour. Et j'imagine que je ne fais que un avec ce flot d'amour. Tout mon corps, toutes mes cellules, mes atomes ne sont que amour et joie. Je garde mes yeux fermés et je respire naturellement. J'ai confiance en moi. Je suis parfait tel que je suis. Je suis intelligente. Tout est facile. Tout est simple. Je suis connectée à mon plus haut potentiel. Je sais ce que mon cœur me dit. J'ai confiance dans tout ce que je ressens. J'accepte tout ce que je ressens. Tout est léger. Nous sommes tous un. Nous sommes tous reliés ensemble. Et je continue d'inspirer et d'expirer naturellement en gardant mes yeux fermés. Et je reste connectée à mon cœur un petit temps encore.
J'inspire et tranquillement, à mon rythme, je peux réouvrir doucement mes yeux. Ça fait du bien, non? Ça va? Ça vous a fait du bien? Oui? De se sentir un peu ensemble? On ouvre son cœur. Ok. Allez, je vais vous montrer quelques exercices de gymnastique cérébrale. Vous êtes ok? Vous voulez expérimenter comment on coordonne le cerveau? Oui? Alors, je vous invite à vous lever. Vous m'entendez comme ça? Alors, vous allez comprendre. Même si vous me voyez pas, vous allez comprendre. Ouais. Et on en fait plusieurs fois. Donc on va faire ça et à chaque fois, on change de côté. On franchit, donc ça va faire ça. Ok? On va faire ça 1 minute. Allez, c'est parti, on y va! Allez, continuez! Encore! Ok, et vous rebaissez, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Prenez juste quelques secondes pour vous, et vous observez comment. Je reprends le micro, et vous observez comment vous vous sentez. Ok. Ça va? Oui? Oui, un petit peu, beaucoup. Ça va bien? Ouais? Ok, super. Alors, je vous montre quelques photos. Ou Karine, tu veux bien passer les photos? Je vous montre quelques photos avant de terminer. Donc, des photos d'enfants qui font le programme avec nous. Donc là, ils font les exercices de substitution sensorielle. Donc, on travaille avec des balles de couleurs que j'en ai emmenées ici pour sentir la fréquence des couleurs. Et au fur et à mesure, on va augmenter. On va leur proposer des cartes, des coloriages et de la lecture. Donc, les enfants qui passent dans le programme Brighter Minds, ils peuvent lire du coup et recevoir ensuite des informations, comme j'en ai parlé avant, de manière très rapide et très intuitive. Tu peux passer. Donc voilà, on fait toujours de la relaxation pour créer du calme dans le mental des enfants. Et ouais, tu peux passer aussi. Voilà. Et donc on va travailler à développer tous les sens avec des balles de couleurs. Voilà. Donc, je vous montre juste quelques photos. Vous pouvez trouver des vidéos sur Internet. Vous pouvez proposer expérimenter aussi. Donc là, les enfants font de la gymnastique cérébrale comme on a fait ensemble. Tu peux passer aussi. Donc, différentes activités. Voilà. Tu peux passer l'une après l'autre. Donc là, c'est des jeux de coloriage à l'aveugle. Le fait d'identifier les couleurs, de sentir les différentes fréquences, en fait, chaque couleur a un spectre d'information qui est immense. C'est pour ça qu'on travaille avec les couleurs. Et donc, sous la peau, on a des capteurs. Nos cellules cérébrales, elles sont partout, en fait. Et donc, on va pouvoir capter ces différentes fréquences, ces différentes informations. Alors, bien sûr, quand on a une balle, on n'est pas tout de suite « Ah oui, c'est bleu ». Mais par contre, il y a tout un processus qui se fait à l'intérieur du corps des enfants. Donc, on peut ressentir des choses en fonction de notre manière de fonctionner. On peut ressentir des choses par l'ouïe,
on peut avoir des souvenirs, hein, voilà, j'étais chez mon grand-père et puis j'étais dans la mer et hop, tac, on a une balle bleue. Ça peut stimuler différents canaux en fait, des canaux sensoriels, on peut avoir froid. Donc chaque enfant va aussi développer ses propres habilités et ses propres chemins, mais on entraîne quand même tous les 5 sens à chaque fois. Ouais. Donc ça c'est voilà pour vous montrer quelques images de nos programmes et des enfants qui font ces expériences ensemble. Et donc voilà pour terminer là-dessus, le changement de paradigme, il est dans le fait de passer du mental au ressenti. Quand on arrive à comprendre que quand on est dans cet état, quand on cherche cet état d'inspiration, de connexion à l'autre, au monde, on s'ouvre à un champ informationnel qui est immense et qui ne demande en fait qu'à être pris, écouté, reconnu. Et on n'est pas du tout des êtres séparés les uns des autres, mais on est tous en train d'interagir, de réagir ensemble. Plus on va augmenter notre conscience émotionnelle, notre quotient émotionnel, qui est quand même les capacités qui vont être nécessaires dans le futur, plus on va pouvoir nous adapter en fait au futur qui est en train d'arriver, au présent, au futur, et on va aussi proposer des outils pour une génération vraiment lumineuse et rayonnante. Car tous les enfants ont des potentiels qui sont absolument illimités et qui ne demandent qu'à briller. Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir partager avec vous ces petites informations. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous pouvez bien sûr continuer à lire des choses sur le sujet sur nos sites internet et échanger, voilà, ensemble. Tu peux montrer les autres photos. Je sais plus ce que j'ai mis. Voilà, il y a différentes photos. Les enfants qui font des exercices respiratoires parce que forcément c'est essentiel. Je pense que là c'est la fin. Voilà. Je crois que c'est la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alicia, merci beaucoup cher public. Vous avez encore la possibilité de poser des questions. Sachez que la conférence a été enregistrée et vous pouvez à RDL récupérer une clé USB avec les conférences enregistrées si vous voulez. Donc est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, vraiment. Je pense que vous étiez bien étonnés. Alors, nous n'avons qu'un micro. Il faut passer par le micro pour l'enregistrement. Donc, je cours. Je voulais demander si en France, il existe des stages ou des formations pour les ados, voilà, et qu'est-ce qui est proposé et où Tiens, tu peux mettre la dernière slide, je pense que... Donc sur le site internet brighterminds.fr, vous avez le calendrier avec tous les stages. Et si vous vous inscrivez à notre... Donc tous les stages ne sont pas toujours affichés, mais si vous vous inscrivez à notre newsletter, on vous envoie les stages qui sont dans votre région. Et donc c'est les programmes qu'on fait. Donc il y a des programmes... Les programmes que vous avez vus là, c'est pour les enfants entre 6 et 15 ans. Et ensuite, on propose des programmes pour les adultes qui sont où on va pas développer l'intuition, mais on va travailler sur la réserve cognitive. Donc, c'est vraiment pour régénérer tout ce qui est toute la cognition. Voilà. Et pour justement les personnes âgées, est-ce que vous faites des exercices cognitifs pour les pathologies Alzheimer, etc. Alors, on a un programme qui s'appelle le programme Restart, où on propose des exercices, mais il faut que les participants soient encore en mesure de suivre les consignes. Donc, si on a eu un AVC et qu'on ne peut pas forcément comprendre, on ne peut pas suivre les sessions qui sont en ligne. Mais on est aussi en train de travailler dans des instituts pour seniors.
Mais donc là, effectivement, il y a un programme qui commence dès 40 ans si on veut, parce que vous pouvez imaginer, souvent les gens, ils arrivent en programme Restart quand ils ont déjà des problèmes. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se travaille tout au long de la vie en fait, et ça se travaille même souvent après 25 ans. Les jeunes arrêtent d'apprendre. Ok, on a fini les études, on est dans la routine, mais en fait non. Il faut toujours apprendre. Dès qu'on arrête d'apprendre, le cerveau commence à se dégénérer. Donc c'est vraiment la clé. Donc voilà, il y a un programme Restart pour adultes qui est disponible en ligne et qui sera aussi sur place. Oui, vous avez beaucoup évoqué l'inspiration en termes de neurosciences de votre programme, mais il me semble que dans un certain nombre de notions que vous avez abordées aussi, ce sont des notions aussi de psychologie. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus aussi sur les psychologues ou les notions de psychologie qui ont inspiré ou qui sont je dirais derrière votre travail? Alors nous, on a les chercheurs qui ont créé ce programme, ils ont travaillé avec des gens qui ont fait le programme Midbrain, et donc c'est des théories qui viennent d'un japonais qui s'appelle le docteur Shishida, qui est vraiment, on va dire, le créateur de cette école du cerveau droit. Et on travaille aussi avec les apports du docteur Hawkins. Donc il y a des psychologues qui sont venus travailler avec nous et qui ont vraiment utilisé toutes les notions même les natures multiples, les intelligences naturelles, tout ce qui est de l'ordre de la positivité. Donc c'est plus un travail avec l'environnement, l'épigénétique. Il n'y a pas une théorie de psychologie qui va soutenir le programme, mais c'est cet environnement bienveillant qui est vraiment à la base du programme. Après, sur le site.org, donc là, ça c'est le site français. Sur le site anglais, donc brighterminds.org, vous avez énormément de recherches qui sont publiées dans le blog. Vous avez les articles des chercheurs qui ont travaillé sur le programme, qui ont écrit. Vous avez les recherches qui sont en cours, il y a des psychiatres qui parlent. Enfin, vous pouvez lire énormément de choses qui sont pertinentes sur le sujet. Voilà. Tu as vaguement évoqué le yoga. Est-ce que le yoga, ça a un peu le même but, ou c'est un complément, ou ça... Oui, alors le yoga, il est complètement intégré dans le programme, parce que toutes les respirations qu'on fait, elles sont issues en fait du yoga. Et les yogis, ils ont découvert en fait des potentiels intuitifs et tout ce qui est du nerf vague, les méridiens ayurvédiques, enfin tout ce qui est fait dans l'ayurveda, en fait, c'est connu depuis des milliers d'années. Et c'est utilisé ici d'une certaine manière aussi, sauf que là, c'est vraiment combiné à des apports neuroscientifiques. Donc ça crée une dimension encore beaucoup plus, on va dire, plus forte. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que en Europe, on est obligé de passer par la barrière scientifique, enfin par le prisme scientifique pour proposer ce programme, parce qu'en Europe, les gens ils ont besoin tout le temps d'être rassurés par la science en fait. Mais la science, elle est toujours infiniment plus en retard que l'expérience humaine. Et nous, on a vu, il y a des enfants qui font des expériences qui sont incroyables dans ce programme-là, mais que la science ne pourra pas montrer avant des années. Il faudrait des études et des études. Et là même, on voit les études qui sont faites sur ce programme, elles sont super. Mais à chaque fois, on n'analyse que, par exemple, le niveau d'attention, ou le niveau de rapidité de lecture, ou le niveau de mémorisation, parce que les scientifiques ont des protocoles tellement serrés et tellement contraignants qu'ils vont pas forcément balayer la totalité en fait de la beauté du programme. Et c'est aussi ça que j'ai envie d'inviter les gens, et comme tu parlais du yoga, c'est tout à fait ça, c'est aller expérimenter par l'intérieur, parce qu'en fait à l'intérieur, on a des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, fortes et riches que ce qu'on peut lire sur nous-mêmes par rapport aux apports scientifiques. Donc des fois on attend
qu'on ait une validation scientifique pour oser expérimenter quelque chose. Or non, vivons, expérimentons notre corps, on ne pourra jamais découvrir la totalité des magnificences de notre cerveau, c'est impossible. Moi je vois des enfants, ils nous font des témoignages, mais c'est d'une richesse, et des enfants qui sont complètement banals, j'ai envie de dire, des enfants comme tout le monde. Donc chacun d'entre nous, on a ce royaume à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à être ouvert. Et pour ça, il faut nourrir la confiance et cette inspiration. Donc c'était oser ouvrir ses portes intérieures, oser ressentir, oser vraiment se perdre en soi. J'ai envie de dire, d'aller ouvrir ces portes-là. Et on n'est jamais dans le domaine du mystique. On n'est pas non plus dans le domaine foufou, fantasmagorique, parce qu'en fait, c'est très, très concret. Parce que notre corps a des fonctionnalités qui sont très concrètes. Et c'est rien que, on va dire, marcher dans la nature et d'ouvrir vraiment son regard au monde d'une nouvelle manière en se disant, OK, maintenant, je vais vraiment regarder. J'ouvre mon regard, mon corps, mes pieds, tous mes sens, j'ouvre et qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. Ça, c'est déjà un pas pour faire ça. Donc oui, voilà, le yoga, comme tu disais, a une place fondamentale. Et j'ai pas parlé du mouvement suffisamment, mais le gros problème aujourd'hui des enfants en général, c'est cette sédentarité. Le mouvement est essentiel au cerveau, et pas que au cerveau, au cœur aussi. Donc il faudrait normalement, quand on est en Inde, parce que moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai découvert ce programme en Inde et j'ai travaillé beaucoup en Inde avec les chercheurs, et les enfants, ils étaient en mouvement au moins 2 heures par jour. Et c'est normal d'être en mouvement 2 heures par jour, c'est pas foufou. Aujourd'hui, c'est devenu carrément anormal. Alors qu'il faut remettre du mouvement dans nos vies, là, faut se rebouger, parce que ça va être une crise sanitaire dans les prochains temps. Donc voilà, utiliser son corps, faire des étirements, marcher, aller au contact de l'autre, de la nature, ça fait partie de l'inspiration et de la santé mentale et bien sûr de l'ouverture du cœur. Je me pose juste une petite question. Vous dites on. C'est un peu terre à terre. Le modèle économique, ça vous fonctionnait comment? Alors, vous l'avez découvert en Inde, vous l'avez ramené. Vous travaillez pour vous. Comment ça marche? C'est très bien. Merci. Alors, on est un institut. On est une association loi 1901. Donc, j'ai une équipe. Avec moi, je suis pas toute seule. Mais comme je suis alsacienne et que la foire Ecobio est à Colmar, c'est moi qui suis venue. On est une équipe, on est 5 en Europe qui nous occupons de la diffusion européenne et africaine. Donc moi je suis présidente en fait de l'association qui va gérer la diffusion en Europe, en Afrique francophone. Et donc voilà, je me déplace de temps en temps à Madagascar et on est directement relié avec l'Institut indien qui est nos patrons. Mais là, notre objectif, c'est que les écoles puissent expérimenter gratuitement le programme. Donc, les adultes ont des programmes payants. On forme des facilitateurs qui vont aussi avoir un business model, donc ils vont faire payer leurs cours et ils versent en fait un droit de diffusion du programme à l'association. Et nous, avec ces fonds-là, on développe gratuitement le programme dans les écoles. Et donc là, il y a plusieurs écoles qui ont acheté le programme. Quand je dis acheter, c'est qu'elles payent quand même le matériel parce qu'on peut pas non plus payer gratuitement à tout le monde, mais on forme gratuitement. Donc il y a une école à Saint-Nazaire et à Limoges qui vont faire expérimenter toute leur classe. Et donc ça, c'est vraiment génial pour nous parce que le fait de voir tous les enfants qui vont être logés en fait pour une fois à la même enseigne et pouvoir vivre le programme, c'est une grande avancée en France, en tout cas. Et justement, alors pour les écoles, comment ça se passe? Sur combien de temps? Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez ça sur la France entière? Oui, on propose ça dans toute l'Europe en fait. On forme des enseignants ou si l'école est assez ouverte pour nous accueillir, on vient nous-mêmes dans l'école. Et donc on a créé 3 différents programmes. Donc ils sont dans le programme école. Normalement, le programme que je vous ai présenté, il est assez long, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de 32 heures pour avoir l'effet, on va dire,
toucher l'essence du programme. Mais pour les écoles, comme on ne peut pas forcément rentrer facilement dans l'agenda scolaire, notamment dans les écoles publiques, on a créé des routines. Donc des routines qui sont composées de gymnastique cérébrale, de respiration, de relaxation, d'exercices sensoriels et qui vont durer toute l'année. Et ça peut être inséré 3 fois 10 minutes par jour, par exemple. Et ça, déjà, ça amène une différence énorme dans la qualité d'écoute et dans tous les aspects relationnels avec les enseignants. Donc ça, voilà, on nous demande de plus en plus ce programme. Maintenant, c'est toujours... en France, on a un fonctionnement qui est très particulier avec les rectorats. Du coup, c'est pas les directeurs d'école sont pas forcément maîtres de pouvoir nous faire venir. Donc, on travaille avec beaucoup d'écoles qui sont hors contrat. Par exemple, on a aussi beaucoup d'écoles en Irlande, en Suisse, en Allemagne qui ont beaucoup plus de facilité à nous faire venir. Donc voilà, on essaye d'ouvrir en France, on fait comme on peut, mais ce que j'ai senti, parce que là où j'ai rencontré Karine, on est passé à un festival Innovation en éducation à Bordeaux en février, où j'ai pu présenter ce programme aussi, et tous les enseignants et les directeurs d'école cherchent des programmes comme ça, parce qu'on sent bien que les enfants en ont besoin, et les enseignants aussi, et les parents aussi. Donc maintenant, il faut juste que les institutions commencent à s'aligner avec les besoins pour qu'on soit en harmonie. Donc il est temps de créer un dialogue. Moi, je suis prête à dialoguer. C'est bon ? J'ai juste une petite question un peu plus théorique. Dans le développement de l'enfant, la notion de résilience est assez importante. Et donc, c'est découvrir ses ressources face à la difficulté. Dans votre programme, est-ce que, vous parlez beaucoup de relaxation, d'intuition, etc. La notion de résilience, quelle est son importance ? Merci Boris Alors, je pense que quand on a développé une capacité d'adaptation, on est résilient. Parce que la résilience, c'est aussi de pouvoir s'adapter et transcender ce qu'on est et ce qu'on a vécu. Tous les enfants qui nous viennent en session, ils sont en fait dans cette recherche-là de manière inconsciente, parce que la plupart d'entre nous, on a été bousculés. On n'a pas confiance en nous. On n'est pas dans une société où c'est facile en fait d'être ce qu'on est. Et donc, quand on arrive, même des enfants qu'on pense confiants en eux, du moment qu'ils s'assoient en cercle et qu'ils perdent les repères habituels, ils sortent de leur zone de confort, donc ils doivent faire ce processus intérieur de réappropriation. Ok. Comment elle arrive, la résilience ? Moi, je pense que déjà, de créer cet environnement aimant où, quoi qu'il se passe, tout est parfait, qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour prouver qu'on est les meilleurs. On est là juste pour expérimenter. On est dans un grand laboratoire et on va jouer à un jeu. C'est fun. On est là pour jouer et pour apprendre à voir comment fonctionne notre corps. Donc déjà, c'est de nettoyer, de désamorcer les réflexes de peur chez l'enfant qui chez tous les enfants, ils s'activent très très vite. Par exemple, les jeux à l'aveugle, j'ai pas su lire la couleur, c'est mal. Waouh, pas du tout, au contraire, c'est super. On est là pour ne pas savoir parce que c'est pas naturel de savoir, donc on est là pour apprendre. Donc en fait, on va désamorcer tous ces réflexes pour que l'enfant, il ose complètement échouer et qu'il n'ait pas du tout peur de paraître ridicule, nul. Et donc tout ça, c'est le plus gros, on va dire la plus grosse étape dans le programme Brighter Mind, c'est déjà nettoyer toutes les pressions. Souvent les parents aussi, quand ils voient un programme comme ça, ils inscrivent leur enfant parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est les résultats au bout. Mais non, nous justement, d'abord, il faut nettoyer toute cette pression, toute cette envie, toutes ces idées qu'on porte sur les enfants pour qu'il y ait terrain neutre. Ok, juste on joue. On est dans le bac à sable, on joue, on s'amuse, on écoute comment on sent. Ok, je touche ça, c'est rouge, hop, je sens ça. Ça, c'est bleu, ah, je sens ça. Ok, tu prends les 2 balles dans les 2 mains, qu'est-ce que tu sens maintenant ? Et on avance pas à pas. Et en fait, quand on commence à développer son intuition, cette capacité en fait à s'adapter, à écouter, à s'adapter aux situations complètement nouvelles qu'on connaît pas, on est dans la résilience. Et je pense que les traumatismes peuvent être... c'est pas thérapeutique, donc je peux pas m'avancer en disant oui, on va guérir. On n'est pas là pour guérir, mais on est là pour inspirer, en fait, pour apporter d'autres possibilités. Après, c'est sûr, et complètement sûr, et on l'a vu. Les enfants qui viennent au programme
Et si à la maison, les parents ne sont pas aimants, le programme ne sert pas à grand-chose, parce que c'est un programme qui se fait main dans la main avec les parents. Il faut créer, continuer, avoir envie en tout cas d'amener cette nourriture-là à la maison aussi. Sinon, on retombe dans des mécanismes. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je suis convaincue que vous êtes enrichis, vous allez sortir d'ici avec de nouvelles idées et continuer à vous inspirer par nos conférences. Il y aura une conférence historique à 15h dans le hall numéro 1, le grand, à l'entrée, sur l'historique de notre foire, et peut-être vous voyez aussi la yourte qui est ouverte avec le projet d'un écolieu qui est en cours de construction et de rénovation. Donc, ouvrez les yeux et puis régalez-vous. Bonne foire.